Les enfants qui j'encadrais là-bas, quand ils chantaient cette chanson, vous allez voir comment la présence de Dieu descend. Alléluia. Ça donne la joie. Lorsque tu as l'assurance à Jésus, peut tout manquer. Mariage, la famille. Mais si tu as seulement Jésus, tout doit s'accomplir. Jésus-Christ est la fin de toutes choses. Il est l'accomplissement de tout. C'est pourquoi dans notre vie, nous avons besoin que de Jésus. Nous avons besoin que de Jésus. Parce que c'est lui qui est notre solution. Il est notre vie. Il est notre réussite. Quand tu as Jésus, tu peux manquer aujourd'hui, mais demain tu ne manqueras pas. Quand tu as Jésus, tu peux souffrir aujourd'hui, demain tu ne souffriras pas. Quand tu as Jésus, tout le monde peut t'abandonner, rester seul, abandonné, dans la solitude. Mais sache-le que il y a quelqu'un qui va te consoler. Le consolateur des âmes abattues, le créateur de toutes choses, l'insondable, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, c'est lui que nous sommes tentés de se lever. Oh bien-aimé de Seigneur, dans ce moment de Pâques, c'est lui que nous sommes tentés de se célébrer. Parce qu'il mérite la gloire, l'honneur, la puissance. Il est notre Dieu. Christ crucifié, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de 33 ans, l'homme de douleur, quelqu'un qui est habitué dans la souffrance. Jésus, mon Seigneur, mon Dieu. Je sais qu'avec Jésus, j'irai à l'avant. Je sais qu'avec Jésus, tout marchera. Je sais qu'avec Jésus, je ne serai pas déçu. Je sais qu'avec Jésus, la bénédiction est mon partage. Alléluia. Amen. Même tout se semble noir aujourd'hui. Mais demain, il y aura l'éclairage, il y aura la lumière. Alors, je vais dire à quelqu'un cet avant-midi, Jésus-Christ est avec toi. Le Seigneur Jésus est avec toi. Il a tout accompli de la croix du Golgotha. Alléluia. Avoir Jésus bien-aimé le Seigneur, c'est avoir tout. Merci Jésus. Merci Seigneur de gloire. Parce que tu m'as fait grâce de te connaître. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu m'as appelé Seigneur Jésus. Merci Jésus. Parce que tu vis à ma vie. Tu vis à ma vie. Tu vis à ma vie. Si je vis, ce n'est pas à cause de ma famille. Ce n'est pas à cause de l'argent. Si à cause de l'argent, je n'ai rien. Si à cause de ma famille, je vis dans une famille pauvre. Si à cause de l'Europe, je suis à l'Afrique. Si à cause de mariage, je suis célibataire. Mais je vis à cause de Jésus. Il est tout complet. Il est bien achevé. Complet. Alléluia. Pourquoi dans la croix, Christ a créé tout. Sauf rien. Tout est accompli. Mais mon problème, il a amené ça dans la croix du Golgotha. Bien-aimé le Seigneur, je vais donner encore un nouvel espoir à quelqu'un cet après-midi. À la personne qui a perdu l'espoir. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle qui va te condamner. Une bonne nouvelle. De te dire que le Créateur, l'insondable, ton Jésus est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Le tombeau est vide. Il est vivant à la droite de Père. Alléluia. Oh, je sens un bruit qui attire. Je sens un bruit. C'est la pluie. Parce que bientôt, il y aura la pluie. Dans la vie de quelqu'un. Bientôt, il y aura la pluie. Dans la vie de quelqu'un. Je
bénisse au nom de Jésus. Bien-aimé le Seigneur, nous traversons, bien-aimé le Seigneur, dans les temps pascal, moment crucial. Bien-aimé le Seigneur, pour moi le Pâques, depuis que je suis réveillé, je me sens c'est comme une nouvelle année. Une nouvelle année, une nouvelle saison. Et nous sommes en train de rentrer. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, même avec les gens qui nous étaient ici le vendredi, nous avons prié à l'Éternel. Amène-nous dans notre nouvelle saison. Nous allons entrer maintenant dans la nouvelle saison. Notre nouvelle saison. La Bible dit il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose. Il y a des temps de pleurer, il y a aussi des temps de réjouir. Il y a des temps de naître, il y a aussi des temps de mourir. Béni le Seigneur. Longtemps nous avons souffert, longtemps nous avons pleuré. Mais je vais dire à quelqu'un cet après-midi, aujourd'hui là, tu vas commencer une nouvelle vie. Tu vas avoir une autre saison dans ton époque, dans ta saison. Parce que ton Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le pas que j'avais dit pour les enfants d'Israël, pour le peuple israélien, c'est juste la sortie. Le départ. Avant de sortir l'Égypte, je vais d'abord fêter la Pâque. Après le peuple est sorti. Le Pâque est bien le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, c'était la fin de toutes choses. Car Christ avait dit, désormais, je ne prendrai plus vin. Cette vin avec vous. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme sera venu. Donc, la fin de mission. La fin de mission. La fin de ta souffrance. La fin de tes plaies. La fin de tes maladies. Alléluia. Pourquoi je vais prophétiser pour la vie de quelqu'un? Vous savez, je suis pasteur. Alléluia. Pasteur et pasteur. Détermination commune. Dans le pasteur, il y a le prophète, l'apôtre, l'évangéliste. C'est pourquoi vous le voyez changer. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça un homme d'été. Aujourd'hui, le Seigneur, je suis venu pour prophétiser pour la vie. Parce que l'Église doit commencer une nouvelle vie. Nous allons commencer une nouvelle vie. Nous allons rentrer bien dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle époque. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Jésus, c'est la seconde. Dieu me bénit. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Jésus, c'est la minute. Dieu me bénit. Seigneur, oui, c'est l'heure. Papa, oui, c'est l'heure. Jésus, oui, c'est l'heure. Dieu me bénit. Seigneur, c'est le jour. Jésus, c'est le jour. Yaya, c'est le jour. Dieu me bénit. Seigneur, c'est la semaine. Jésus, c'est la semaine. Yaya, c'est la semaine. Dieu me bénit. Seigneur, c'est le mois. Jésus, c'est le mois. Yaya, c'est le mois. Dieu me bénit. Seigneur, c'est l'année. Jésus, c'est l'année. Yaya, c'est l'année. Dieu me bénit. Seigneur, c'est la saison. Jésus, c'est la saison. Yaya, c'est la saison. Dieu me bénit. Seigneur, c'est l'époque. Jésus, c'est l'époque. C'est l'époque. Dieu me bénit. Bienvenue le Seigneur. Dans le monde ici, nous avons la loi des naturels et surnaturels. Lorsque nous parlons de la loi naturelle, c'est que l'homme peut faire. Donc c'est que l'homme a la capacité de faire. Il est aussi accompagné avec Jésus. Il a dit, je vais étudier, avoir la connaissance, comment piquer les gens, les seringues, avoir la connaissance, comment opérer, avoir la connaissance, comment arranger les voitures, avoir la connaissance, comment faire tout. C'est la loi de la nature. Alléluia. Donc c'est-à-dire quand tu études, on a la connaissance des choses. Mais bien aimé le Seigneur, mais quand on parle de la loi surnaturelle, la loi surnaturelle, vous allez comprendre que quelqu'un n'a jamais étudié, n'a jamais fréquenté même l'école maternelle.
Mais la personne a question. Il est tenté de faire des choses que le monde ne peut jamais faire. Il est tenté de diriger même des docteurs à droit. Il est tenté d'arranger des choses qui n'ont même pas étudié cela. C'est ça la loi surnaturelle. Ce que le monde ne peut jamais faire. La loi surnaturelle, ça demande qu'à l'éternel Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi naturelle, la femme va se coupler avec un homme pour avoir la sainte et aller accoucher un enfant. Mais la loi surnaturelle, une vierge fille, elle ne connaît même pas un homme. Elle est devenue enceinte, elle a accouché. La loi surnaturelle, double comme une faux pose, à l'âge de 90 ans, elle a accouché. La loi surnaturelle, bien-aimé le Seigneur, l'on doit se séparer. Oh, bien-aimé le Seigneur, nous les enfants de Dieu, nous sommes obligés de vivre sur la loi surnaturelle. C'est pourquoi la Bible dit, vous verrez les nouveaux différences entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Psaume 82. À partir du verset 6, la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Parce que lorsqu'on parle de la loi surnaturelle, c'est quelqu'un qui a rempli de l'esprit. La Bible dit, la femme a demandé à l'ange, comment toi se fera? Parce que je ne connais pas l'homme. Je suis vierge. Écoutez, l'ange a dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Lorsqu'on parle de l'ombre du Tout-Puissant, c'est Dieu lui-même qui va te couvrir. Tu vas devenir directement Dieu. Et lorsque tu vas devenir Dieu, tu feras des choses que le monde ne peut jamais faire. C'est pourquoi Dieu a parlé à Moïse. Moïse a dit, comment je peux aller libérer ton peuple? Moi, Moïse, que je ne connais même pas. Je n'ai même pas un arme. Ici. Je n'ai qu'un petit bâton. Il a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Prends ton bâton. Jette ça. Viens directement serpent. Je ça de le cœur. Bien-aimé le Seigneur, quand tu as Dieu, tu vas faire des choses surnaturelles. Tu vas bouleverser ce monde. Oh, bien-aimé le Seigneur, nous sommes appelés de bouleverser ce monde. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 14, verset 14 à 15. Gardez silence. Laissez l'Éternel combattre. Bénissez le Seigneur. Lorsque je dis que je vais prophétiser à quelqu'un, ou d'autres personnes, vous voyez peut-être il faut que je commence à agiter. Là, je vais bien prophétiser. Les meilleures prophéties, oh, c'est la parole. Alléluia. L'homme de Dieu, quand il vous dit quelque chose, vous êtes censé l'accepter amen, oui. Parce que amen, c'est là que ainsi soit-il. Donc, c'est-à-dire tu acceptes cela. Pourquoi bien le Seigneur? Parce que l'homme de Dieu, il porte Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quand il parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Dieu est incarné à l'homme. L'homme de Dieu, il peut aussi être mandaté par Dieu de vous parler ce qui vient de l'éternel. Il reçoit à Dieu à vous donner cela. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, c'est plus moi qui va parler. Et c'est plus moi qui vous parle. C'est Dieu. Dieu incarné à l'homme. Dieu incarné à venant. Bien-aimé le Seigneur, c'est juste à toi d'accepter cela. Oui et amen. Lorsque Moïse et bien-aimé le Seigneur voyaient le peuple d'Israël s'agiter, comment? Qu'est-ce que nous allons faire ici? Devant nous, il y a mer rouge. Derrière nous, les Philistins. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir l'Égypte? Ou nous tuer ici en désert? Nous n'avons rien ici. Comment nous allons s'en sortir dans cette situation? Bien-aimé le Seigneur, il y a des situations que Dieu est en train de poser des questions. Comment je dois me sortir dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai rien. Je n'ai personne pour m'aider.
Alors je vais te dire, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider. Il y a d'autres personnes bien blessées dans le monde. Ils sont là. Non pour que les autres personnes puissent les aider. Alléluia. C'est seulement Dieu lui-même. Parce que dans ce temps-là, ce n'était pas les problèmes de Moïse. Ce n'était pas les problèmes de Moïse.